termes d'intérêt général, on est venu directement dans JREV dès le début, en 2012. On a accompagné Freshmile, qu'aujourd'hui on a revendu récemment, qui était plutôt sur un modèle d'opérateur de bornes. Aujourd'hui, nous, on est passé plutôt investisseur. Aujourd'hui, on accompagne aussi des startups qui ont des modèles innovants. Par exemple, il y en a une qui, Siusun, qui fait des ombrières sur des parkings privés, parking ouvert au public, mais de foncier privé, avec des bornes de recharge en dessous. Donc ça mutualise à la fois l'énergie solaire qui peut être vendue sur le réseau quand elle n'alimente pas la borne et la recharge le temps que ça monte en puissance. On a aussi Station E, qui est une société qui couple du service numérique, c'est des bornes, un mobilier urbain qui peut avoir des bornes pour la 5G, d'autres services numériques et des bornes de recharge. Donc on mutualise les travaux. Donc ça, c'est aussi des modèles innovants qui couplent, qui permettent de compléter, je dirais, une offre dédiée et classique sur les bornes de recharge. On est très très en amont sur la filière hydrogène. Il y a très très peu de véhicules de toute façon. Donc on a très peu de véhicules et on a une technologie qui est complètement en émergence, donc qui reste très chère, donc il y a besoin de beaucoup de subventions, mais sur lequel, je dirais, au niveau européen et au niveau national, il y a beaucoup de subventions, beaucoup de volonté de développer la filière. Sur la mobilité aujourd'hui, nous, on essaye d'investir dans les projets des territoriaux pour des stations de recharge. Et puis d'accompagner aussi à travers d'outils de location ou autres des véhicules. C'est vrai qu'on est quand même en attente des véhicules parce qu'à part des bus hydrogène aujourd'hui, il n'y a pas de demande crédible qui permet de justifier la construction d'une station. L'hydrogène doit trouver sa place, mais va falloir, les efforts pour arriver à faire sortir une filière sont encore très importants. Et donc, voilà, c'est à la fois les constructeurs, les stations, arriver à réduire les coûts, s'appuyer sur l'hydrogène vert dans l'industrie pour faire réduire les coûts de l'hydrogène lui-même. Ça sera déjà un des maillons. Donc voilà, tout l'écosystème est en train de se mettre en œuvre. Nous, on est là pour financer, accompagner les projets, mais il y a besoin de beaucoup d'aide publique et de volontarisme pour y arriver.